Ce 8 mars 2023, l'Association des Lumières de l'Éden a eu le plaisir de vous proposer pour la Journée internationale des droits des femmes 2 films ripostes féministes et d'Alva. Nous avons rencontré 4 femmes différentes pour nous parler des droits des femmes en 2023. Parce que les combats qu'ont menés les femmes et tous les féministes du monde pour acquérir des droits, pour arriver à l'égalité homme-femme, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est normal que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. Et encore aujourd'hui en France, ils n'ont pas les mêmes salaires. Alors je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et j'espère être inspirée par les films. Je connais quelques femmes qui se sont battues pour ça, oui. Simone Veil, Simone de Beauvoir aussi qui a écrit des trucs inspirants. Après, je connais pas beaucoup. Mais on a eu des présentations par exemple au collège sur les métiers et les inégalités des salaires. Et ça me touche beaucoup parce que c'est injuste, ça n'a aucun sens. Oui, c'est les droits des femmes, les droits des femmes qui sont en plus en chute, surtout aux États-Unis, mais même en Europe. Attention, il faut qu'on soit vigilante à fond. Voilà. Donc ce soir, on a eu une riposte féministe. Riposte, ça veut dire répondre avec vivacité. Et là, maintenant, il y a un film sur un fait de société un peu douloureux, bien sûr. Voilà, mais on passe demain le film de Delphine Seyrig, on a une soirée Brigitte Bardot. Tout est intéressant quand on parle des femmes, tout est important, il suffit juste d'avoir une lecture critique et bienveillante et je sais pas moi. Enfin bref, moi je suis à fond. Merci. C'est assez émouvant d'être dans le berceau le plus vieux du cinéma du monde, le berceau du cinéma pour un film qui porte peut-être voilà la question le berceau des dominations. Voilà, je dirais que c'est 2 berceaux. Je sais pas. Vous voulez dire le projet de projection plurielle qui se déroule aujourd'hui, qui commence aujourd'hui et qui se déroulera jusqu'au 12. Et l'enjeu, c'est de montrer des films qui portent les enjeux de lutte des droits, de l'égalité de genre, les luttes des femmes, les trajectoires qu'elles ont, comment elles luttent, quelles sont leurs singularités, puisque ce sont des luttes plurielles, ce sont des femmes plurielles, et de partir de ces films aussi pour engager la discussion avec le public, en fait, avec les personnes en salle, sur des sujets qui vont en fait, qui occupent nos corps en fait de femmes, voilà, dans la société, que ça soit la question des violences conjugales dans la scène privée, enfin des violences dans la scène domestique, que aussi des enjeux d'accès à des métiers, à des droits, que ça soit circulé dans l'espace public, voilà. Et c'est pour cette raison que nous avons invité Dorothée Ducy, donc qui est anthropologue et directrice de recherche au CNRS et qui a publié il y a 10 ans un ouvrage de référence autour de la question de l'inceste. Donc tu pourrais peut-être dire quelques mots. Voilà. L'anthropologue, ça définit comment ? Voilà. Alors, l'anthropologie, c'est l'étude des gens en société. C'est-à-dire comment on fait société ensemble, comment on vit ensemble. Donc, on s'intéresse à la vie des familles ou à l'histoire, enfin, disons, aux religions, au système politique. Historiquement, on allait voir ailleurs comment c'est. Donc, on est une discipline qui s'est constituée en allant voir en Océanie, en Afrique, en Amérique, avant qu'il y ait des charters, avant que tout le monde puisse y aller. Bon, maintenant, tout le monde peut y aller. C'est un peu différent, mais disons qu'on a construit des savoirs sur comment se passe la vie des gens dans leur groupe social. Et donc, depuis très longtemps, on a des anthropologues, donc pas des collègues, mais d'anciens anthropologues qui se sont intéressés à l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire comment, dans chaque groupe, chaque société, dans chaque pays, dans chaque communauté, il y a des personnes avec qui on n'a pas le droit de se marier et il y a des personnes avec qui il est recommandé de se marier. Disons que ce qu'on étudie, nous, vous avez raison, c'est les modalités par lesquelles on vit tous ensemble. Alors, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes conventions, c'est pas les mêmes usages, c'est ce que vous avez dit, c'est pas la même culture. Qu'on soit dans un pays ou dans un autre pays, une société ou une autre, voilà. Et donc, nous, notre métier, c'est d'essayer de documenter ça. C'est quoi la culture des autres ou de la nôtre,
Parce que du coup, on n'a pas beaucoup de retours non plus, on n'y réfléchit pas, on élève nos enfants, on sait qu'on se tient comme ci, on se tient comme ça, mais on n'a pas vraiment un retour réflexif sur notre façon de vivre ensemble. Et notamment sur ce qui ne se dit jamais, par exemple les violences sexuelles, les violences sexistes, on n'en parle pas, on fait comme si... voilà. Et là, notre métier, à nous, anthropologues, c'est d'essayer de comprendre et de documenter par une enquête qu'est-ce qui se passe quand ça arrive en vrai. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des familles où il y a des situations d'inceste. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que l'inceste, c'est pas une histoire de règles de mariage, c'est pas une personne avec qui on a le droit ou on n'a pas le droit de se marier, c'est une violence sexuelle qui est imposée à un enfant dans sa famille. Alors cette violence sexuelle, elle peut être imposée par le père, un papa, par un beau-père, par un oncle, par un frère, un cousin. Il y a beaucoup d'incestes qui sont commis par des jeunes agresseurs, des mineurs. Il y a des femmes, il y a des mères, oui, il y a des mères. Voilà. Et ce que l'enquête et ce que le travail de documentation et de terrain montre, c'est que contrairement à un certain nombre d'idées reçues qu'on a, la plupart des gens qui incestent ne sont pas pédophiles. C'est pas parce qu'ils ont une inclination sexuelle spécifique pour les enfants qu'ils incestent. C'est plutôt parce qu'un enfant c'est vulnérable, on peut ne pas lui demander son avis et ils satisfont, c'est plutôt des hommes, c'est dans l'immense majorité des hommes qui incestent et ils satisfont comme ça une libido, pas tellement une pulsion parce qu'ils font attention à se cacher, donc ils savent se maîtriser. C'est là que, et c'est pour ça que ce film a été projeté ce soir et qui convient bien au 8 mars et à la Journée internationale du droit des femmes, c'est qu'un cadre de lecture féministe pour comprendre ce que c'est que l'inceste, cette domination de genre, à l'avantage des hommes, et donc voilà, ça permet de documenter et de discuter ce que c'est que la domination masculine et que l'accaparement du corps des femmes ou des enfants vulnérables pour le bon plaisir des hommes. Et donc là, il y avait un certain nombre de choix cinématographiques et Claire a choisi de projeter Dalva. Voilà, c'est-à-dire qu'en effet, on souhaitait commencer les projections plurielles, donc qui sont un temps proposé par la métropole Aix-Marseille aujourd'hui, en cette journée. Et moi, mon travail particulièrement, c'est d'ouvrir des espaces au travers aussi des enjeux de représentation que permet le cinéma, d'ouvrir des espaces de discussion, de réflexion, d'échange autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, en fait, voilà. Et en effet, à travers des choix de programmation qui viennent questionner l'inscription de nos corps de femmes dans notre société aujourd'hui et le chemin qui reste à parcourir aussi. Voilà, et il est long. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, le petit carré rouge, le pouce bleu et la cloche. Et on se retrouve juste après pour une prochaine interview. Et à très bientôt les amis.